vérité, soyons honnêtes un petit peu. Walid avant mondial, c'est pas Walid après mondial. Moi, j'ai une question technique qui peut déranger un petit peu, mais j'aimerais bien la poser. Par contre, la Belgique, à chaque fois que tu voulais tuer le match avec tes changements vicieux et des changements vraiment pointus, tu n'as pas été aidé par les joueurs qui sont rentrés. Et deux fois par le même joueur, je ne veux pas le citer, et même une fois aujourd'hui, c'est-à-dire à un moment où tu sens que le match peut basculer en ta faveur, tu fais rentrer tu fais des changements très pointus. Malheureusement, les joueurs, par manque d'expérience, ou par manque de maturité, ou par, ne t'aident pas. Tu n'as pas encore aidé, à part contre la Belgique, où les deux changements ont été fructueux. Ouais, mais je le vois pas comme ça, moi, Oussama. Je le vois plutôt que on a un plan de jeu, et dans mes causeries, c'est toujours la même chose. S'il y a un 11 de départ qui commence le travail et il y en a qui terminent. Aujourd'hui, on a fait des changements, même pas par choix. Mazraoui a demandé à sortir, Ameller, on a eu Naïf qui s'est blessé. Les mecs, on les tire au max. On est arrivé sur une compétition qu'on connaissait pas, qui te fait utiliser beaucoup d'énergie, pas seulement physique, mais mentale, et surtout pour un pays comme le nôtre. À chaque fois, l'adrénaline, la pression, parce qu'on sait qu'on a un peuple derrière nous et on a envie d'écrire l'histoire. Eh ben, ça nous pompe de l'énergie. Et les changements, on fait comme on peut, mais les 26, c'est moi qui les ai choisis. Et j'ai confiance en tous les joueurs. Aujourd'hui, c'est Abdé qui est rentré, la dernière fois à Bourclel. Benoun est rentré aujourd'hui, ça aurait pu être Dari. Yami qui rentre, il n'y a aucun souci. La dernière fois, c'était le gardien. Au contraire, je le vois différemment. Bien sûr qu'on aimerait qu'il fasse la différence, qu'il fasse un peu plus, mais attention, c'est la Coupe du Monde. On joue l'Espagne, on a joué la Belgique, on a joué la Croatie. Quand tu rentres au niveau de rythme qu'il y a, c'est pas évident. Donc moi, au contraire, je leur tire mon chapeau. Bien sûr qu'on attend toujours plus d'eux, ils le savent. Mais à l'arrivée, on a un groupe, on a une famille, on ne regarde pas ce qui s'est passé aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur le prochain match. On va voir quand qui on va jouer. Et ce groupe, comme je l'ai dit, j'ai pris des risques, j'ai fait des choix pour créer un groupe d'abord, avant de créer une bonne équipe sur le terrain et me le rendre sur le terrain. Donc c'est ce qui m'importe. Après les remplaçants, tu sais comment c'est, je l'ai dit la dernière fois, des fois tu fais rentrer, ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Regarde, aujourd'hui, j'ai fait rentrer Benoun pour tirer le péno. Ah, il loupe. Bah, c'est le football, mais je n'en veux pas, parce que Benoun n'a jamais loupé un pénalty. Donc à un moment donné, c'est le football. On essaye de faire les meilleurs choix possibles. Mais aujourd'hui, franchement, les gars, ils ont couru. On est tombé sur une belle équipe. Baxter, Los Angeles Times. A question in English. Congratulations, first of all. Thank you. Famously, your team has 14 players that were born outside Morocco, playing a lot of big European leagues. How does that diversity make your team better? How does it help you? Thank you. Zut. You're Scottish or English? English from London. Il a parlé trop vite pour moi. What you say? Ask. Yes. Can you repeat your question, please, so that the translator? Also, you don't. No. It's better that it's put on the translation. No, because I'm tired. Okay. Good. Okay. Your team obviously is made up of players born outside Morocco, and they play in a lot of big European leagues. How does this diversity and these different styles and different citizenships, how does that make your team stronger and better? Okay. Sorry. Look, for me, I fight for that a lot of time with my country. You know, before this World Cup, we have a lot of problem about the guys he born in Europe and the guys he born in Morocco. And a lot of journalists here also, and that is the moment he said sometimes these guys he don't like Morocco, he don't love Morocco. Why you don't play with the guys he born in Morocco? And today I think he show to the world every Moroccan is Moroccan with his passport. When he come in national team, you want to die, you want to fight, and that he is I want to show. And now you have one example. The coach, he born in French, you know, but nobody can have my heart about my country, and is what I say to my player. For every time when he come to national team, he give 100%. And what is good, you have different football. Have some player he born in Deutschland. Some player in Italy, some player from Spain, some player from French, Netherlands, Belgium, and also every country have a football culture, you know, and you make a milkshake with that for you go in quarts final, and I'm very happy about that. Thank you. Coach Walid, plein d'émotions.
Omar Shraibi, journaliste marocain. J'ai un message coach Walid, ma famille, mes amis, mes voisins, tout le peuple marocain, roi et peuple. Vous dis merci, félicitations. Vous nous avez fait rêver. Coach, le 10 décembre, c'est mon 30e anniversaire. Faites-nous rêver encore. On est là à l'aise, à Doha. On veut rester jusqu'au bout. Sira Walid, Mgharba Maak. J'ai pas une question. Si c'est possible, Merci. vous pouvez poser une question au coach Walid Regragui. Merci, shukran. Walid. Right next to him. Yeah. Bonsoir coach. Bonsoir. Félicitations encore une fois pour nous tous Africains qui sont derrière le Maroc et qui espérons que la sélection ira le plus loin possible. Coach, vous saviez qu'aujourd'hui l'Espagne allait avoir le ballon, ça s'est vu et ils l'ont eu d'ailleurs, mais j'ai beaucoup remarqué que vos attaquants de pointe ont fait un travail incroyable en coupant les transitions entre les défenseurs centraux et Busquets. Parce que je pense que c'était lui la clé. À chaque fois qu'il dézonnait, il avait le ballon et créait un danger. Votre système aujourd'hui était de museler Busquets pour pouvoir empêcher l'Espagne de se procurer plus d'occasions. Ouais, bah, c'est exactement ça. On avait accepté de pas avoir la possession, pas par peur, hein, pas par crainte. Je pense que je suis un entraîneur qui est assez cartésien. J'ai regardé les 20 derniers matchs de l'Espagne. Ils étaient pratiquement à 70% de possession. Et à un moment donné, nous, on a l'humilité de dire qu'on n'est pas encore la France, l'Angleterre, l'Allemagne, pour pouvoir rivaliser avec eux en termes de possession. Pas parce qu'on n'est pas capable, on a des joueurs aussi techniques, mais même si la France, ou l'Allemagne, ou l'Angleterre, ou tous les pays contre qui ils ont joué avant, personne n'a réussi à leur confisquer le ballon. Donc comme je suis pas un magicien et j'invente rien, on a accepté qu'on n'allait pas avoir le ballon. Mais après, ne pas avoir le ballon aussi et subir comme ça 120 minutes sans prendre de but, il fallait qu'on soit très bien organisé. On a travaillé pendant 4 jours sur ce schéma de jeu. On savait que Busquets c'était la clé, mais Gavi et Pedri aussi, entre les lignes. On savait que c'était le jeu de l'Espagne. Nous attirer pour trouver entre les lignes, pour qu'ils se retournent derrière et créer des décalages et qu'ils ont cette qualité. À partir du moment où nos milieux de terrain, ils ont beaucoup travaillé avec l'attaquant en fermant les angles de passe, il fallait juste savoir combien de temps on pouvait tenir. Et franchement, aujourd'hui, mon milieu de terrain et mes attaquants, ce qu'ils ont fait, c'est extraordinaire. À un tel niveau.